Zoom TV. Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs de Zoom TV. Bismillah. Pour cette vidéo, aujourd'hui, on va parler surtout des relations, en tout cas, entre le Sénégal et le Canada. Mais aussi, je veux parler surtout de l'immigration des Sénégalais au Canada, mais surtout dans la province du Québec, qui est quand même une province francophone, où aujourd'hui, il y a vraiment une forte colonie sénégalaise au Québec. Et récemment, on a vu qu'il y avait récemment une tournée, il y avait une ministre québécoise qui était là à Dakar, la ministre québécoise, je pense, de l'enseignement, qui était récemment au Sénégal. Et en tout cas, qui a prouvé qu'aujourd'hui, que le Québec vraiment a besoin de la main-d'œuvre sénégalaise, surtout, de la main-d'œuvre, mais aussi des étudiants sénégalais, en tout cas pour immigrer vers le Québec. Parce que le Québec, comme on le dit, est peut-être la seule province francophone en Amérique du Nord. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est dans la vie historique de cette province, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire pour eux de conserver leur langue et puis leur culture, parce qu'ils sont vraiment cernés par, comment dirais-je, les mégapoles anglophones. Aujourd'hui, il y a toutes les cités qui sont autour du Québec, c'est la plupart du temps des pays anglophones. Et même à l'intérieur du Québec, même aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigrants aussi qui viennent et qui sont anglophones. Mais je pense que le Québec a le droit de rectifier tout ça, surtout en se focalisant surtout sur ces relations entre vraiment l'Afrique, parce que l'Afrique aujourd'hui est quand même le continent où on parle beaucoup plus la langue française. C'est indéniable. L'Afrique subsaharienne avec l'Afrique du Nord, aujourd'hui, je pense qu'il y a le Québec peut vraiment puiser beaucoup dans ces contrées-là. Mais il y a quelque chose aussi que le Québec doit comprendre. Moi, je pense que si le Québec veut vraiment attirer les pays francophones comme le Sénégal, par exemple, ou bien la Côte d'Ivoire, ou bien le Cameroun, en tout cas, c'est des grands pays francophones, comme en tout cas Togo, Burkina Faso, Mali. En tout cas, il y a beaucoup de pays francophones en Afrique. Et même l'Afrique du Nord, comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, tout ça, c'est des pays francophones. Je pense que le Québec aussi doit se battre au niveau du Canada pour imposer aussi sa vision. Sinon, elle-même, elle risque de perdre son identité. Aujourd'hui, c'est d'ouvrir vraiment, c'est de faciliter l'accès de beaucoup d'Africains dans leur territoire. Parce que beaucoup de gens, pourquoi je pense que le Québec pouvait beaucoup profiter si, en tout cas, les conditions d'obtention du visa étaient beaucoup faciles que par rapport à tout. Le Québec aujourd'hui, il est plus difficile souvent d'avoir même le visa du Canada que par rapport à l'Europe, ou bien même que par rapport aux États-Unis. Donc ça aussi, ça ne facilite pas les choses au Québec. Il y a beaucoup d'étudiants sénégalais même qui veulent aujourd'hui aller étudier au Canada, mais avec les conditions qu'on impose, souvent les gens disent que mais pourquoi aller au Québec avec toutes ces conditions-là. Donc mieux vaut aller en Europe que d'aller au Canada. Je pense que pour que le Québec puisse attirer les Sénégalais, il faut qu'il rende encore les conditions beaucoup plus séduisantes. Tout aujourd'hui, comme ce que fait le Japon, moi aujourd'hui, étant au Japon ici, je vois que le Japon est en train de faire beaucoup d'efforts pour attirer les Africains. Attirer les Africains. Et les conditions même d'octroi de visa pour les Japonais, pour les Africains, ça devient encore plus facile que même pour un Européen. Aujourd'hui, un Africain est beaucoup plus traité ici au Japon qu'un Européen en termes d'emploi, en termes d'installation. Les Africains, on ouvre beaucoup plus le marché aux Africains qu'aux Européens, ici au Québec, au Japon. Et le Québec aussi a intérêt à suivre la même chose, puisque le Japon aussi est connu pour un pays très rigoureux en matière d'immigration. Le Québec, le Japon, et tout le monde le connaît, le Japon et l'Australie font partie des pays où vraiment il y a une rigueur dans le traitement des dossiers d'immigration. Mais ils savent ce qu'ils veulent. Les Japonais, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent qu'aujourd'hui, ils ont besoin de la main-d'œuvre africaine. Ils ont besoin des marchés africains. Il faut qu'ils attirent les Africains. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est incontournable. Un pays qui veut aujourd'hui s'isoler de l'Afrique, dans le futur, c'est un pays qui sera en déclin. Aujourd'hui, le fait d'attirer des Africains sur son sol, je demande simplement en pensant même sur le modèle japonais ici. Aujourd'hui, il y a combien d'Africains aujourd'hui qui prennent des conteneurs ici, chaque jour, pour l'envoyer en Afrique. Donc, les immigrants commencent à établir même une relation d'affaires
entre les pays. Il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui font des conteneurs ici, qui prennent des conteneurs du Japon pour les amener au Sénégal. Il y a des Nigériens, il y a des Kenyans, il y a des Ougandais et consorts. Donc, eux, ils savent qu'aujourd'hui, le fait que les Africains viennent dans leur pays, ça leur permet aussi de vendre leurs produits, ça leur permet aussi même d'ouvrir des opportunités d'affaires. Aujourd'hui, il y a des Japonais, aujourd'hui, il y a des Japonais qui ont des amis sénégalais et qui les convainquent d'aller au Sénégal pour ouvrir des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, ils ont confiance. Il y a des Sénégalais qui parlent la langue japonaise, qui les expliquent. Et il n'y a plus de barrières linguistiques et autres qui poussent à ces Japonais-là d'aller en Afrique, d'aller construire des logements, d'aller chercher des marchés, hein, des appels d'offres, par exemple dans l'assainissement et autres. Donc, l'immigration est un facteur qui peut aider le pays d'accueil à vraiment se tirer d'affaire sur l'Afrique. Un pays comme le Canada ou bien par exemple le Québec aujourd'hui ouvre son marché à des Africains, à des francophones, je pense que c'est surtout à son avantage. D'abord, les gens qui peuvent faire les études peut-être vont sortir comme des ingénieurs ou bien même dans certains domaines de l'administration. Mais ceux qui ne sont pas des ingénieurs, juste des hommes d'affaires, peuvent aussi prendre des produits québécois et les envoyer au Sénégal ou les envoyer en Afrique francophone. Ça sera au bénéfice du Québec. Je pense que le Québec est obligé d'ouvrir plus et de diminuer encore, de rendre beaucoup plus facile, en tout cas, les conditions d'octroi de visa pour certains Africains. Moi, je suis au Japon, je ne sais pas parce que je veux le visa, mais c'est pour dire simplement, ces pays aujourd'hui qui se renferment sur eux-mêmes sont des pays qui seront perdants parce que l'Afrique a une jeunesse aujourd'hui et l'Afrique est en train de se développer. Celui qui attire le plus de population d'Africains chez lui sera demain le gagnant. Aujourd'hui, des pays comme le Japon tirent non seulement, je ne parle même pas d'affaires, mais aussi sur la natalité. Aujourd'hui, les Africains qui viennent au Japon aussi, qui se marient ici avec des Japonaises, qui font des enfants. Et on voit aujourd'hui que la population japonaise aussi est en train d'avoir ce qu'on appelle le half, ici, le métissage. Tout ça, ça rend quand même quelque chose d'important pour leur économie. Parce que leur économie, les gens sont en train de vivre. Le fait d'avoir aussi des jeunes Africains ici qui viennent non seulement travailler, mais encore qui font des naissances, je pense que ça, c'est un avantage. C'est un avantage. Et qui aussi apprennent leur langue et leur culture. Et apprendre la langue japonaise aujourd'hui permet à beaucoup d'Africains aussi, une fois qu'ils retournent chez eux, c'est de militer pour qu'il y ait plus de relations entre l'Afrique et le Japon. Ça, c'est un avantage. Tirer les Africains a été toujours un avantage. Récemment, moi, en tout cas, je regardais ici sur YouTube, je pense qu'il y avait un débat sur une émission française à la France, en France. Je pense que c'était Radio Sud ou quoi là, ou RMC, je ne sais pas. En tout cas, on avait invité un gars qui avait un Français qui avait écrit un livre où il disait que l'Afrique, où il disait que la France est devenue une colonie de ses colonies, de ses ex-colonies. C'est-à-dire que lui, pour lui, bon, aujourd'hui, la France est otage de l'Afrique francophone, la France est otage de ses colonies. Moi, je ne partage pas son idée. Aujourd'hui, la France, sans ses colonies, la France n'est rien. Sans ces colonies, la France ne peut rien développer, ne peut même pas gagner de marché en Afrique. Je pense que c'est un avantage que la France a obtenu par rapport aux pays comme l'Italie ou bien l'Espagne. La France a eu cet avantage d'avoir ces colonies-là, ça l'a beaucoup aidé. On ne parle même pas de l'économie, seulement même dans le côté sportif. Le fait d'avoir beaucoup de colonies africaines francophones a aidé beaucoup à la France par rapport à l'Espagne, par rapport même à l'Italie ou bien à certains pays. Si la France est devenue une puissance par rapport à ces pays-là, c'est parce qu'il a beaucoup de colonies où il peut même non seulement avoir plus de possibilités de gagner des marchés, avoir plus de possibilités d'avoir accès à ces ressources. Hein. Aujourd'hui, la France, la colonie africaine qui est en France, elle développe beaucoup de choses. Elle a des entreprises, elle fait beaucoup de choses. Elle a des entreprises, elle fait beaucoup de choses. Elle a, il y a beaucoup d'émigrés aujourd'hui en France qui étudient là-bas, qui étudient là-bas, qui ont des diplômes. Ils ont parlé récemment dans le côté, je crois que c'est Marine Le Pen qui parlait souvent que Macron avait développé une politique pour attirer, en tout cas, les médecins africains. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu la colonisation, parce qu'il y a eu les colonies. Aujourd'hui, il y a la relation même africaine entre l'Afrique et la France. Il y a combien aujourd'hui d'entreprises africaines qui collaborent avec les entreprises françaises que par rapport aux autres pays européens. Aujourd'hui,
la France a plus de possibilités en Afrique que le Danemark, ou bien la Tchécoslovaquie ou autre. Pourquoi? C'est parce que l'Afrique, parce qu'elle a été en Afrique, elle a des colonies, elle tire beaucoup plus d'avantages. L'immigration, les gens décrivent, comme les gens le décrivent souvent, les populistes le décrivent souvent en Europe, pour dire voilà que l'immigration, les gens nous envahissent. L'immigration a été toujours un facteur, en tout cas très important pour le développement d'un pays. Et puis très important pour l'influence même de ce pays par rapport à son pays d'accueil. Aujourd'hui, le Québec tire beaucoup de pays africains et que qu'il y ait plus de jeunes africains qui immigrent vers le Québec, vers le Canada, dans la province francophone. C'est dire que demain, c'est garanti que le Québec aura beaucoup plus d'avantages économiques en Afrique que n'importe quelle autre province canadienne. Ça, c'est vérifié. Aujourd'hui aussi, aller former des cadres africains dans les universités québécoises, c'est un atout. Aujourd'hui, au Sénégal, on dit que la ministre de l'économie et des finances a été formée au Canada. Ça aussi, c'est une fierté pour le Canada de former quelqu'un et aujourd'hui qui est ministre des Finances au Sénégal. Je pense que là aussi, je pense qu'il faut qu'on ouvre les frontières. Comme le disait Tikendia, il faut ouvrir les frontières, il faut ouvrir les yeux, fermer et dire l'immigration. L'immigration a été toujours avantageuse parce que les gens qui viennent là-bas, ils ne viennent pas voler ou bien ils ne viennent pas tirer. Ils viennent pour travailler, ils viennent pour être dans des entreprises et produire, utiliser leur jeunesse pour le développement de ce pays. Ils payent non seulement les locations, ils payent aussi les transports, ils payent la nourriture, ils payent l'électricité, ils payent l'eau. Donc, il faut tourner toute une économie. Donc, les immigrés, il ne faut pas qu'on indexe, s'il n'y a pas le côté racisme, vraiment, l'immigré a été toujours positif pour, en tout cas, les pays d'accueil. Donc, on va, en tout cas, nous arrêter ici cette vidéo et on se donne rendez-vous pour nos prochaines chroniques. Waaw toujours ñu ñëwaat ci vidéo bi mooy vidéo bi nag dañ doon wax toujours jàngat par rapport ak tukki di africain yi di tukki ci yenn pays tubaab bi keroog nag gisoon nañu benn ministre bu jógee Québec ñëw Sénégal en tout cas di wax ne ñoom en tout cas ñoom waa Québec bëgg nañu vraiment que Sénégalais yi di gën a ñëw foofu ci Canada surtout ci Québec ndaxte Québec xam ne Québec moom presque ñoom kese ñooy province bi nekk foofu en Amérique du Nord nekk di wax français làkk français yi ci des yëpp anglais la ñuy wax moo tax nag ñoom dañu xaw a ragal que en tout cas d'ici quelques années suñu moytul ñu perdre non seulement seen làkk mais ñu perdre aussi seen doole parce que nit aussi làkk aussi lu am importance lu ci en tout cas pour une nation ñoom nag lu leen wër yëpp ay anglophone lañu donc bu ñu fexewul indi xëcc yeneen gan yu jógee Afrique mooy yeneen gan dañu war a xëcc yeneen gan yoo xam ne mun nañu làkk tubaab làkk français ñu indi leen en tout cas seen dëkk yu mel ne Sénégal nag xam nañu c'est un pays francophone te pays boo xam ne pays bu bëri ay jeunes la jeunes yi aussi ñu ngi jàng souvent ñuy am seen bac war a jàngi feneen foofu nag il faut ñoom Québec ñu mun a en tout cas def politique pour xëcc jeunesse yooyu pour ñu ñëw en tout cas Canada ñëw Québec nga xam ne buñ jàngee foofu bu nekk ay ingénieur wala nekk am yenn qualification ñu mun a des foofu en tout cas di jàppale seen économie aussi day yokk aussi non seulement pourcentage mooy les anglophones foofu ci Québec moo tax nag la ministre keroog wax na ko nee na vraiment ils ont besoin de l'expertise sénégalaise de la jeunesse sénégalaise pour ñoom ñu mun a ñëw surtout au Québec pour jàngee foofu mais nag man je pense que Québec suñu bëggee loolu il faut ñoom ñu gën a ubbi seen frontières yi ñu gën a ubbi seen frontière parce que ñëpp xam nañu Canada aussi dafa nekk dëkk boo xam ne bu naqari am visa la loolu nag du yomb parce que yow boo tëjee sa dëkk nga ne dama soxla ay immigré ñoom dañu war a natt immigré yi surtout ñu am diplôme wala sax ñoo xam ne ñii c'est des jeunes yoo xam ne amuñu problème war nañ leen aussi ubbil ñu dem foofu ñu dem Québec yokk seen koom-koom comme ni Japon di def tey man je pense que instant année yi passé nii depuis Shinzo Abe depuis moom qu'il a ouvert il a compris que le monde là il faut nga xëcc ay immigré ñu ñëw en tout cas sa dëkk pour encore dëkk bi gën a am ouverture dëkk bi gën a am relation moom il a compris Shinzo Abe mooy le premier ministre japonais moo tax nag Japon at yii nii yëpp gis nañu vraiment africains yu bëri ñu ngi commencé di ñëw fii surtout sénégalais ñoom aussi nangu nañu loolu xam nañu aussi loolu seen intérêt la parce que africains yi bu ñu fi ñëwee dañuy liggéey ci usines yi dañuy yokk seen koom-koom parce que ñoom seen population ñu bëri ñu ngi commencé màgget parce que duñu def ay mariage moo tax nag sénégalais africains yi bu ñu fi ñëwee aussi dañuy souvent am ay jabar suñu amee ay jabar am ay doom suñu amee ay doom yi fii la ñuy des loolu aussi day yokk ñoom non seulement naissance fii si seen dëkk yi yokk aussi seen koom-koom je pense que loolu
loolu ku ko comprendre ci pays européens yi en tout cas da ngay tardé immigration toujours avantage la ci pays d'accueil parce que yow boo accueillir ay immigré wala nga accueillir ay africain ñu ñëw sa sol déjà dañuy jàng sa lakk buñ jàngee sa lakk jàng sa aada jàng sa culture xamante ak waa dëkk bi gis business bu ñu gis seen dëkk si dëkk boobu après ñu mun ko jël yóbbuwaat ko delloo ko seen dëkk loolu avantage la tey boo gisee ñaata africain ñooy jël fi conteneur fii ci Japon di ko yóbbu Afrique ay nigériens ay sénégalais ay guinéens ak yooyu loolu avantage la et puis ñu recruter aussi ay japonais loolu avantage la donc immigration musul nekk loo xam ne handicap la mais lu yokk le pays d'accueil keroog gis naa benn français mu def benn livre mu ne en tout cas France dafa nekk colonie nekk na léegi colonie mooy africains yi dañ ñëw coloniser waat France léegi nee na France moo coloniser woon Afrique léegi moom d'accord na léegi gis na léegi France africains yi Afrique francophone yi ñoo ñëw encore coloniser waat France mais africains yi ñi ñëw France ñoom ñëwuñu foofu rek di sàcc wala di tëdd nelaw dañu ñëw di wut ay liggéey di yokk koom-koomu France ñëwuñu foofu pour tàllal loxo ah ils se battent et puis France immigré yu fa ñëw ci solom avantage am la parce que France tey boo gisee mu raw ay pays yu mel ne Espagne wala Italie immigration moo tax mu raw pays yooyu parce que dafa am doole trop ci Afrique ressource Afrique yëpp moom mooy gën a am avantage que par rapport ak pays yooyu ku mu defal fi appel d'offre ci technologie dans les pays francophones moom mooy rafler marché yi loolu nag na xam ne loolu immigration bi moo tax colonisation bi moo tax lakk bi moo tax voilà donc nag loolu warul xeeb di naan non africains yi bëri nañu léegi France parce que France léegi dafa nekk colonie africaine loolu avantage France la day yokk population France day tax industrie France ñu am ay employés moins cher day tam secteur yu bëri aussi ñu am aussi ay naissance sans compter ci côté économique même su côté sportif tey ñoom gis nañu njëriñu immigration boo gisee tey équipe France chaque fois léegi di nekk parmi les meilleurs au monde loolu immigration daf ko indi aussi voilà donc loolu lañ ñëwoon daal ci vidéo bi wax ngeen ñu seen xalaat en tout cas lan ngeen xalaat ci vidéo bi ak projet aussi immigration bi nan ngeen gisee immigré ci ni ñuy demee Europe ak dëkk yi ñu leen di accueillir est-ce que loolu avantage ci ñoom la wala ñun aussi est-ce que ñu ngi leen di gêner wala est-ce que ñu ngi leen di yàqal dara voilà merci. Zoom TV.